TV, sponsorisé par Facemac depuis la 16e édition du Salon international du bâtiment à Casablanca. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir M. Adoussa Assalé, qui est président de Côte d'Ivoire Compétitivité, de Madame Ikra, conseiller juridique. Donc, M. Adoussa Assalé, bonjour. Bonjour, bienvenue monsieur au Maroc. Bienvenue Merci. chez vous, si j'ose dire. Oui, effectivement, je suis chez moi parce que cela fait pratiquement près de 20 ans que je connais le Maroc, que je visite Casa Rabat pour essayer de voir ce qui se fait de mieux ici, dans surtout le secteur du bâtiment. Et j'avoue que je découvre de grandes choses. De grandes choses au Maroc, mais vous venez d'un pays qui connaît un grand boom économique. Tous ceux qui passent ou qui sont là-bas nous parlent d'une Côte d'Ivoire qui bouge, dynamique, qui fait des performances extraordinaires. Parle-nous un peu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui, je crois que j'ai failli dire un jour à un ami que j'ai envie de conseiller à tous nos amis d'essayer de traverser ce qu'on a traversé comme crise. Et cela vous permet de comprendre que vous avez tout en commun et que rien en fait ne vous oppose. Puisqu'on a tous la même vision. Donc je crois qu'on devait pouvoir partager la même valeur pour faire en sorte que chaque Ivoirien soit heureux. Et c'est ce que nos dirigeants ont compris et nous ont mis au travail. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal de chantiers qui sont en cours. Mais nous, ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a un vide. Et ceux qui y vont peuvent vous en parler. Je reçois régulièrement beaucoup de personnes de Maroc Export, de la fédération. Nous construisons beaucoup, mais dans le domaine des matériaux en termes de décoration, en termes de seconde œuvre, on ne fabrique aucun matériau. Or, de par votre possibilité avec l'Europe, vous avez acquis une expertise, vous avez acquis une expérience qui intéresse la Côte d'Ivoire pour combler ce vide-là. Donc, malgré ce boom économique, malgré tout ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire, on a besoin que nos frères marocains se mettent avec nous pour ensemble réfléchir à une stratégie qui nous permettrait d'utiliser et vos matériaux et votre expertise. Donc c'est un partenariat win-win, gagnant-gagnant, dont vous parlez là. Oui, absolument. Et nous avons un peu, je le dis parce que je crois que vous allez transmettre ça à vos responsables, nous avons souvent un perçu quand nous voyons qu'il n'y a que la vente directe qui intéresse ceux avec qui nous parlons. La vente directe, c'est-à-dire vente directe chantier, n'est qu'éphémère. J'achète 10 conteneurs, 15 conteneurs par rapport à un chantier, par rapport à un besoin. Mais après, il est question que par nos relations, nous puissions construire des partenariats basés sur vraiment le long terme. Nous sommes partenaires, nous construisons un showroom, nous signons nos conventions et on distribue vos matériaux de façon exclusive. Et nous allons à terme, je dirais même à moyen terme, passer à une autre phase qui est la phase de partenariat technique qui permettrait de construire des usines sur place. D'installer des outils de production en Côte d'Ivoire. Parce que quand même la Côte d'Ivoire constitue aussi une tête de pont vers l'Afrique et la sous-région. Oui, justement. Lorsque vous regardez au-dessus de nous, vous avez tous ces pays, du Mali, du Burkina, du Niger et autres qui se ravitaillent en Côte d'Ivoire. Donc à partir de la Côte d'Ivoire, vous avez pratiquement, les gens appellent ça Interland, tout l'Interland. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez même à droite de la Côte d'Ivoire, vous avez le Ghana, vous avez à l'ouest, vous avez le Libéria. Donc au-dessus encore, vous avez le Togo et le Bénin qui se retrouvent par rapport à l'UEMOA, par rapport à la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Donc je crois que nous gagnerons à réfléchir ensemble pour voir la stratégie qui permettrait d'être beaucoup plus frères, partenaires dans le domaine de la commercialisation et de la production. Monsieur Adoussa Assalé, est-ce que c'est votre première fois au Salon du bâtiment de Casablanca? Je suis à ma deuxième participation au Salon du bâtiment. Alors, cette année, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Qu'est-ce que vous découvrez? Parlez-nous un peu du salon. Quand je viens au Maroc, je vous dis sincèrement, ce qui m'intéresse sont les sanitaires et le carrelage. Et j'avoue que cette année, je suis encore plus ébloui parce que simplement, il y a chaque fois de la créativité. Il y a de l'innovation dans les matériaux. Je vois que je me retrouve dans votre studio et je vois du carrelage qui ressemble à du bois. Et je croyais que c'est du bois. On me dit non, c'est de la céramique. Donc, vous voyez qu'on est toujours ébahi. C'est cela que je veux qu'on partage ensemble. Et seulement, je déplore quelque chose, il faut le dire. Vous savez, quand vous aimez votre frère, dites-lui que vous n'êtes pas content quand il a fait quelque chose de bien. De mal, du moins. Cette année, contrairement à il y a 2 ans, l'ouverture n'a pas été ce que j'attendais.
Et je crois qu'il faudrait qu'on essaie d'améliorer. Et dans ce domaine, on a une petite expertise qu'on peut partager avec nos amis marocains. J'en ai parlé à M. Larioui. J'en parlerai effectivement à M. Toledano et à celui que je vais recevoir tout à l'heure pour qu'on voit comment on pourrait mieux organiser et mieux clôturer vos salons qui sont des salons de très bonne qualité. Il y a des ponts à construire, il y a des tunnels à creuser, il y a du partenariat à bâtir. Oui. Merci M. Adou Saleh, mais avant de nous quitter, votre équipe de foot préférée? En Côte d'Ivoire, je veux dire. Oui, je suis à ASEC d'Abidjan. Oh, les ASEC Mimosa. ASEC Mimosa, vous savez pourquoi? C'est vrai, paix à son âme, Laurent Poko est pratiquement un peu de ma génération et il nous a appris à aimer le football, il nous a appris à aimer l'ASEC d'Abidjan, il nous a appris à aimer l'équipe nationale du Côte d'Ivoire et je sais qu'il a fait beaucoup de malheur à l'équipe nationale du Maroc. Qui avait des grands gardiens et des grands joueurs. Ah, c'est vrai. Mais, espérons que les ASEC Mimosa vont sortir un peu de leur léthargie là où ils sont en ce moment. Oui, on a un grand je crois qu'actuellement, si vous avez suivi le premier match qu'on a livré, retransmis par Canal+, on a laminé l'équipe qui nous a affronté 4-1. C'est une nouvelle ASEC Mimosa, comme pratiquement on voit dans la Céramide au Maroc. Bah, ça nous fait plaisir. Merci M. Adou Saleh, président de Côte d'Ivoire Competitive, d'avoir été notre invité sur APIC TV. Restez avec nous, nous revenons vers vous dans quelques instants.